Bienvenue sur la chaîne La Traversée en Lumière. Aujourd'hui, je vais vous raconter le voyage intérieur aux côtés de Raphaël. Dans le souffle de sa place, ce jeune homme gravit une montagne ancienne et découvre le murmure du vent, la douceur de l'eau et la solidité des pierres. Et pas à pas, il apprend à reconnaître sa place dans ce monde. Si ce n'est déjà fait, installez-vous confortablement et laissez vos épaules se détendre. Pour plus de confort, vous pouvez aussi fermer les yeux. Respirez profondément et laissez-vous guider par ce récit, au rythme de la montagne, au rythme de votre souffle. Raphaël se réveille dans sa chambre d'hôtel, la lumière douce du matin glissant à travers les rideaux. Il ajuste son sac à dos, vérifie que sa gourde est pleine et que ses chaussures sont bien lacées. Le parfum du café et du pain grillé flotte depuis la salle commune. Mais il reste silencieux, absorbé par la préparation mentale de son voyage. Chaque geste est empreint de sérieux et d'anticipation. Il vérifie sa carte, s'assure que son appareil photo est chargé, puis sort sur le balcon pour respirer l'air frais. Le vent léger joue avec les rideaux, comme pour lui murmurer encouragement et promesses d'aventure. Il ferme la porte de sa chambre derrière lui et descend les escaliers de l'hôtel, sentant que ce départ n'est pas seulement un chemin vers la montagne, mais un voyage intérieur longtemps attendu. Raphaël se tient au pied de la montagne, le regard porté vers le sommet invisible dans les brumes matinales. Le vent caresse son visage comme une promesse ancienne, et il sent que quelque chose en lui a attendu ce moment depuis très longtemps, depuis toujours. Le sentier s'étire devant lui, bordé de pierres couvertes de mousse et de racines qui s'entrelacent comme des mains protectrices. Il respire profondément, sentant la terre, le vent, la lumière filtrée à travers les nuages légers. Chaque pas résonne doucement contre le sol, un écho de ses hésitations, de ses doutes, mais aussi de sa détermination. Il sait que le chemin ne sera pas simple, et pourtant une force tranquille le pousse à avancer. Les ombres de la forêt au bas de la montagne dansent dans le matin, comme pour lui rappeler que tout départ commence dans la pénombre, que toute quête exige le courage de franchir le seuil de l'inconnu. À mesure qu'il monte, Raphaël sent son souffle se mêler au souffle de la montagne, à celui des anciens vents qui semblent raconter des histoires oubliées. Les oiseaux rares chantent à peine, comme pour ne pas troubler le silence sacré du monde. Et dans ce silence,
il découvre qu'il existe une place en lui qu'aucune agitation ne peut atteindre, un espace que le bruit du monde n'a jamais touché. Il n'a pas encore trouvé sa place dans le monde, mais il sent qu'il commence à la reconnaître en lui-même. Le sentier devient plus escarpé, les pierres se font plus dures, les racines plus épaisses, et parfois, Raphaël doit s'aider de ses mains pour ne pas glisser. Chaque geste devient une méditation. Le contact avec la pierre, la force qu'il déploie, le rythme lent de sa respiration. Il comprend peu à peu que ce n'est pas seulement la montagne qu'il gravit, mais lui-même, et que chaque obstacle est une invitation à se connaître davantage. Il croise un ruisseau clair qui dévale devant les pentes, chantant sa course comme un vieux maître qui murmure des secrets. Il s'agenouille pour y boire, et l'eau froide lui touche le cœur, éveillant en lui une sensation de pureté oubliée. Sur les pierres, il remarque des traces d'animaux qui sont passés avant lui, et il sourit à cette invisible compagnie. Tout le monde a une place dans ce monde. Il le sent, même s'il doit encore la trouver. Les nuages s'épaississent et voilent parfois le chemin. Parfois, Raphaël ferme les yeux et écoute le vent et le murmure des pierres. Il sent le froid mordiller ses mains, la fatigue peser sur ses épaules, et pourtant, dans cet effort, il sent naître une force nouvelle. Elle ne vient pas du sommet, mais de la marche elle-même, de l'attention portée à chaque pas, à chaque respiration. Chaque pierre qu'il dépasse, chaque racine qu'il contourne, devient symbole. Le monde est à la fois dur et accueillant, exigeant et généreux. Au détour d'un virage, il découvre un arbre solitaire, ancien, enraciné dans la roche, ses branches tendues vers le ciel comme pour recevoir la lumière. Raphaël s'y appuie un instant, sent la solidité de son tronc et comprend qu'il existe des points fixes dans le monde et en lui-même, des appuis invisibles mais réels qui le soutiendront tout au long du chemin. Le vent chante différemment ici, plus fort, plus clair. Les nuages s'écartent parfois pour dévoiler des pans de la montagne plus raides, plus sauvages. La peur pourrait naître, mais elle se dissout dans la conscience tranquille de sa marche. Chaque pas le rapproche de sa place, même s'il ne sait pas encore exactement ce qu'elle est. Le voyage devient dialogue silencieux entre lui et la montagne, entre lui et le monde, entre lui et lui-même. Après de longues heures de marche, Raphaël atteint une crête.
La fatigue a poli ses gestes et son souffle est maintenant calme, profond, comme le battement régulier d'une cloche ancienne. Devant lui, le paysage s'étend à l'infini, vallées, lacs, forêts et autres montagnes qui s'éloignent doucement vers l'horizon. Le soleil perce un nuage et éclaire la pierre, les herbes et la brume qui s'élève encore du versant. Tout semble à sa place, parfait, silencieusement ordonné. Raphaël s'assied sur un rocher plat, sentant le monde entier sous ses pieds. Et dans cette position immobile, il comprend. Sa place n'était pas à atteindre, mais à reconnaître. La montagne, la pierre, le vent, le ruisseau, l'arbre ancien, tous sont un miroir de ce qui existe déjà en lui. Il sent que la vie n'exige pas qu'il soit ailleurs que là où il est. Il comprend que chaque pas qu'il a posé a construit cette place, cette harmonie silencieuse. Assis sur le rocher, Raphaël ferme les yeux. Le vent lui parle, léger d'abord, puis plus pressant, comme s'il portait des histoires anciennes. Chaque rafale semble lui rappeler que le monde est vaste, que la vie est plus vaste que ses inquiétudes, que sa place ne se mesure pas aux attentes des autres, mais à la profondeur de son souffle et à la clarté de son regard. Il tend les mains et sent la pierre tiède sous ses paumes, témoin silencieux des siècles passés. Il imagine tous ceux qui, avant lui, ont marché sur cette montagne, chacun à sa manière. La montagne n'exige rien, et pourtant elle accueille tout. Raphaël comprend que sa place est de la même manière. Elle n'a pas besoin d'être légitimée par le monde. Elle existe dans l'harmonie qu'il entretient avec lui-même et avec la vie. Un aigle passe au-dessus de lui, majestueux, planant sur le vide avec une aisance qu'il ne pourrait imaginer. Raphaël suit ses mouvements lentement dans son esprit. Il sent en lui-même la même liberté, le courage de s'élever au-dessus des peurs, la patience de regarder avec clarté et le détachement d'accepter ce qui ne peut être changé. Le sommet est silencieux, mais il n'est pas vide. Il est plein de tout ce qu'il a traversé, de chaque souffle, de chaque pas, de chaque pierre touchée. Plus bas, un lac s'étend comme un miroir parfait. Raphaël descend doucement vers ses rives. Ses pas, presque imperceptibles sur le chemin de gravier et de mousse. L'eau reflète le ciel, les nuages et lui-même assis sur la berge. Il regarde cette image et comprend que sa place est également là, dans le reflet de sa vie, dans l'acceptation de ce qu'il est, sans chercher à se fondre
ou à se comparer. Chaque vaguelette est un battement silencieux, un rappel que la vie continue, qu'elle avance, qu'elle chante, même dans le plus petit frémissement. Il effleure l'eau du bout des doigts, et un frisson doux parcourt ses bras. La montagne, l'eau, le vent, la pierre, tout semble conspirer pour lui montrer qu'il existe un équilibre simple et parfait. Sa place n'est pas ailleurs, mais ici, dans ce moment, dans cette respiration, dans cette attention. Alors qu'il marche le long du lac, Raphaël aperçoit un vieil homme assis sur un rocher, le dos droit, les yeux fermés. Il ne semble pas le voir, mais Raphaël sent sa présence, comme une énergie tranquille. Il s'approche et s'assoit à distance respectueuse. Le vieil homme ouvre les yeux et lui sourit, un sourire qui contient le temps, la patience et la paix. Tous deux restent silencieux un long moment. Aucun mot n'est nécessaire. Raphaël comprend que certaines rencontres n'enseignent rien directement, mais éveillent. La simple présence du vieil homme lui montre que chacun trouve sa place à son rythme, que le monde est patient et que tout ce qui est nécessaire pour exister est déjà en lui. Il n'y a ni jugement, ni urgence, seulement le fil de la vie qui se déroule et l'invite à marcher avec confiance. Raphaël reprend sa marche le long de la crête, ses pas légers, plus sûrs. Chaque pierre, chaque racine, chaque souffle de vent devient complice de sa présence. Il sent que sa place n'est pas un point fixe, mais un mouvement, un rythme, une danse avec le monde. Les nuages s'effilochent, laissant passer des rayons de soleil qui caressent la montagne. Les couleurs changent, les roches deviennent d'un rouge chaud, l'herbe scintille d'un vert tendre, et l'air lui semble plus clair, plus vivant. Tout semble respirer avec lui. Raphaël sourit doucement, comme on sourit à une vérité que l'on connaît depuis toujours, mais que l'on avait oubliée. Il comprend que sa place est une résonance, pas une conquête. Chaque geste, chaque regard, chaque souffle, chaque pensée alignée avec ce qu'il est profondément suffisent à créer cette harmonie. Il n'a plus besoin de chercher ailleurs. Il existe ici, et ce ici est déjà le monde entier. Raphaël avance encore le long de la crête. Parfois, le sentier s'élargit en de petites clairières suspendues au-dessus du vide. L'air y est doux, chargé du parfum des herbes et des fleurs sauvages qui s'accrochent aux pierres.
Il s'assoit un moment sur l'herbe, les jambes croisées, et écoute le silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli des bruits lointains de la montagne, le murmure d'un ruisseau, le froissement discret d'une feuille, le souffle du vent dans les crêtes. Il comprend que sa place peut être à la fois immobile et ouverte, solide comme la pierre, mais fluide comme l'air. Dans ces clairières, il sent qu'il peut respirer profondément sans crainte, que le monde n'exige rien d'autre que sa présence sincère. Chaque souffle est devenu méditation. Chaque regard est devenu gratitude. Et chaque instant est un miroir de ce qu'il est. Plus loin, le sentier mène à une petite grotte cachée derrière un rocher. Raphaël entre doucement, sentant la fraîcheur et l'ombre l'accueillir. À l'intérieur, ses propres pas résonnent sur la pierre, et le son se transforme en écho, en répétition de lui-même. Il sourit en entendant cette voix doublée, comme si le monde lui répétait qu'il existe, que sa présence a un impact, elle compte. Il s'assied au centre de la grotte et ferme les yeux. L'écho de sa respiration se mêle à celui de ses pensées, et il découvre que même dans le silence et l'ombre, il est reconnu. La montagne lui offre un miroir intérieur. Ce qu'il ressent à l'extérieur existe déjà en lui. Sa place n'est pas à conquérir, mais à révéler doucement, comme un trésor caché que chaque pas du voyage fait apparaître. Raphaël reprend la montée, plus haute cette fois. Le vent devient plus fort, plus vif, caressant son visage et ébouriffant ses cheveux. Il doit plier le corps, avancer avec prudence, sentir chaque pas. Le vent semble lui parler, lui souffler des secrets anciens. La place n'est pas un point, mais un mouvement. Ta place n'est pas acquise, mais vécue. Il marche lentement, les mains ouvertes, les yeux mi-clos, pour ne pas être aveuglé par le soleil ou le vent. Chaque rafale est un enseignement. Chaque pierre sur laquelle il pose son pied devient le symbole de la constance, de la patience et de la confiance. Il sent que sa place n'est pas seulement sur cette montagne, mais dans la manière dont il traverse le monde, dans la lenteur et la sincérité de sa marche. Alors qu'il atteint les dernières crêtes avant le sommet, Raphaël traverse une mer de nuages suspendus. Il marche entre la lumière et l'ombre, chaque rayon de soleil devenant un fil d'or qui touche son visage et son cœur. Les nuages semblent danser autour de lui, onduler et s'écarter pour révéler des pans de ciel bleu intense. Dans cette lumière filtrée, Raphaël comprend que la vie est comme ces nuages,
parfois dense, parfois légère, parfois changeante, mais toujours magnifique. Et que sa place dans ce monde, comme le vent ou la lumière sur les nuages, existe simplement par le fait qu'il est là, pleinement conscient, pleinement vivant, pleinement lui-même. Enfin, au dernier palier avant le sommet, Raphaël s'allonge sur la pierre, sentant la solidité sur son corps et la douceur du vent sur sa peau. Il devient le rocher et le vent, il devient la lumière et l'ombre, il devient le souffle et le silence. Sa place n'est plus un concept, ni un lieu à atteindre. Elle est l'union de lui-même avec le monde, le mouvement qui relie la montagne, le vent, l'eau et le ciel. Il ferme les yeux et sourit doucement, sans mots, sans geste. Tout est exactement comme il doit être. Les éléments lui parlent, non pas en paroles, mais en présence. Et Raphaël sait que cette présence est sa place, un espace à la fois humble et immense, fragile et solide, silencieux et vibrant. Raphaël gravit les dernières pierres, sentant chaque muscle, chaque souffle, chaque vibration de la montagne. Le sommet est là, juste devant lui, baigné dans une lumière douce et ancienne, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours pour l'accueillir. Il pose la main sur le rocher chaud et respire profondément, sentant l'air pur remplir chaque recoin de son corps. Il s'assoit, jambes pendantes sur le bord de la crête, et regarde le monde qui s'étend à l'infini. Les vallées, les lacs, les rivières, les forêts et les crêtes lointaines se révèlent dans une harmonie parfaite. Tout semble respirer avec lui, et il comprend, avec une certitude calme, que sa place n'est pas une destination, mais une résonance avec tout ce qui vit autour de lui. Le vent joue autour de sa tête, la lumière caresse ses épaules, et les nuages passent comme des messagers silencieux. Chaque souffle qu'il prend est à la fois lui-même et le monde entier. Il sent que la montagne, les arbres, l'eau et le ciel ne sont pas séparés de lui, mais qu'ils font partie de sa présence, et que sa présence fait partie d'eux. Il ferme les yeux et se laisse porter par cette sensation. Il est à la fois immobile et en mouvement, petit et immense, fragile et fort, unique et universel. Il comprend que sa place dans le monde n'a jamais été ailleurs. Elle existait déjà dans le fil invisible de ses pas, dans la patience qu'il a cultivée, dans la sincérité de son regard et de sa respiration. Dans le silence du sommet, il devient le témoin et l'acteur de sa propre existence. Chaque pierre, chaque souffle de vent, chaque rayon de soleil
semble lui murmurer: «Tu es ici, exactement ici». Il sourit doucement, sans mots, sans geste, parce que tout est compris dans cette présence. Sa place est là, pleine, entière, vivante, et elle n'a besoin d'aucune approbation, d'aucune conquête. Elle est simplement. Le monde, vaste et ancien, semble l'accueillir dans sa lumière et son souffle. Raphaël se sent à la fois humble et éternel, enraciné dans la montagne et ouvert à l'infini, parfaitement à sa place, exactement comme il devait l'être. Et ainsi, au sommet, dans le calme ancien de la montagne, tout est silencieusement complet. Le voyage n'a pas seulement été une ascension vers le sommet, mais une ascension vers lui-même, vers cette résonance profonde où le cœur et le monde battent en harmonie. Il existe, il respire, il est, et cela suffit. Comme Raphaël, vous pouvez sentir votre place dans ce monde, ici et maintenant. Comme lui, vous pouvez avancer pas à pas, avec calme et confiance, en vous appuyant sur ce qui est solide en vous. Et comme lui, vous pouvez emporter avec vous cette tranquillité, cette clarté, où que vous alliez. Prenez soin de vous.